La Constitution sud-africaine de 2006 a autorisé le mariage homosexuel, ce qui a encouragé les jeunes lesbiennes à sortir de l'ombre et à afficher leur homosexualité. Ce qu'elles font souvent avec une insolente gourmandise comme Gougou et son amie. Le paradoxe, c'est qu'en s'affichant ainsi, elles courent plus de risques. Dans les townships, se balader main dans la main reste encore un acte de défi. Être homosexuel, ce n'est pas un choix, c'est être qui je suis. Et je ne vais pas changer parce que certains pensent que je le devrais et m'agressent physiquement ou moralement. Je fais de mon mieux pour que tout ça ne m'atteigne pas. On ignore tout ça, on se fout complètement de ce que disent les gens. Oh, happy birthday. How old are you now? How old are you now? How old are you now? 19! Gougou, dont le père Zoulou n'accepte pas l'homosexualité, savoure ses instants de bonheur dans cette famille tolérante. Elle se remet à peine de l'agression dont elle a été l'objet. Je rentrais de l'école, ces trois gars se sont approchés et m'ont attrapée. Tout ce dont je peux me souvenir, c'est d'avoir fermé les yeux parce que je sentais que je ne pouvais rien faire. Je me suis battue, c'est pour ça que j'étais couverte de bleu. Ils ont déchiré mes vêtements, c'était horrible. Ils m'ont tapé dessus parce que je me débattais. Je savais qu'ils voulaient me violer. Je connaissais l'un des types, il avait toujours fait des remarques sur le fait que j'étais lesbienne. Donc je savais pourquoi ça m'arrivait. Ils m'ont répété sans arrêt, tu te prends pour un mec? Sans arrêt. Parce que je sors avec des femmes. Heureusement, mon propriétaire passait en voiture et il est venu me sauver. Je ne suis pas rentrée chez moi pendant 2 mois. Je ne voulais pas que ma mère me voie dans cet état. Je n'ai pas pu en parler pendant 2 ans. Ça fait à peine 1 mois que j'ai commencé à en parler. Gougou n'a pas déposé plainte, comme tant d'autres. La plupart des agressions et des viols contre les homosexuels ne sont pas déclarés. Très peu trouvent le courage d'aller jusqu'au poste de police, comme Cléo. Cette jeune lesbienne de 25 ans a traversé de nuit tout son township pour déclarer le viol qu'elle venait de subir. Je rentrais avec mon ami chez moi, juste après l'enterrement de mon oncle. Ce type marchait, nous a croisés. 1 seconde après, il était derrière nous avec un flingue. Il nous a déshabillés, on était nus. Il nous a gardés dans le champ de nuit pendant environ 4 heures. Je suis restée silencieuse, je ne savais ni quoi dire ni quoi faire, choquée. J'étais sidérée. Il nous a dit aujourd'hui, les mecs, je vais vous montrer que vous êtes des femmes. Je vais retirer le démon qui est en vous. Quand nous sommes arrivés à la police, on a dit voilà, on vient d'être violés. Mais d'emblée, ils ont considéré que j'accompagnais mon amie. Et ils se sont occupés d'elle. Ils m'ont ignoré alors, je leur ai dit, j'ai aussi été violée. Et ils ont dit comment? Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment c'est possible? Je veux dire, je suis une femme. Et eux, ils ont fait non, non, arrête de nous mentir, t'es pas une femme, t'es un mec. Comment aurais-tu pu être violée? Et il a fallu que je négocie avec eux pour leur faire comprendre que je suis une femme, au point qu'il a fallu que je leur montre mes seins. Voilà, je suis une femme et j'ai aussi été violée avec mon ami. Nous étions ensemble. C'était d'autant plus triste que je savais désormais que je ne pourrais plus faire confiance à la police. Parce que déjà, la première fois après le viol de mon père, le dossier avait juste disparu. Et rien n'avait été fait. Les mêmes personnes me victimisaient à nouveau alors que je venais rapporter un autre viol. Quand même, sur ma carte d'identité, il est bien écrit que je suis une femme.
Il leur a fallu 45 minutes pour me prendre au sérieux et accepter d'enregistrer ma déclaration de viol. Ce que la police a fait endurer à Cléo n'a rien d'exceptionnel. L'homophobie des policiers sud-africains est notoire, leur incapacité à résoudre les viols l'est également. La plupart des violeurs ne sont pas retrouvés, les assassins très rarement arrêtés. Il est fréquent que les plaintes disparaissent. Le procès des meurtriers d'une jeune lesbienne de 19 ans à Cape Town a été ajourné près de 40 fois. La législation sud-africaine concernant les homosexuels est bien l'une des plus libérales au monde, mais elle n'est ni appliquée ni respectée. Ce qui met en danger tous les jeunes homosexuels des milieux les plus modestes, des milieux peu éduqués, moins tolérants. La Constitution, c'est juste un morceau de papier, un truc écrit quelque part. Mais ce n'est pas mis en pratique là où on vit. Oui, on a le droit de se marier et d'avoir des enfants, mais ce n'est pas vraiment ce dont on a besoin en ce moment. Pour l'instant, notre combat, c'est de nous battre pour survivre. Twana, Gougou, Cléo et leurs copines ont formé une association de jeunes lesbiennes pour se défendre et affirmer leurs différences. Elles veulent briser leur isolement, partager ce qu'elles subissent chaque jour. Elles ont baptisé leur association Ihaou. Ihaou, ça veut dire bouclier. On a choisi ce mot, bouclier, parce qu'on veut se protéger. On essaye de faire une vraie organisation qui puisse nous représenter et défendre nos droits. Ces jeunes sont soutenus par des adultes inquiètes pour cette nouvelle génération de lesbiennes. Parmi elles, des activistes comme Joyce Machepa, qui est venue aujourd'hui leur parler dans ce garage dissimulé au fond d'une cour. Âgée de 39 ans, Joyce fait partie de la génération d'homosexuels qui a dû se battre pour conquérir ses droits. Je suis aussi l'une de ces personnes qui ont été violées à cause de leur sexualité. Je suis séropositive depuis 17 ans. J'ai été violée parce que les gens savaient que j'étais lesbienne. Ils voulaient me donner une leçon. Donc c'est pas comme si cette histoire de viol correctif commençait maintenant. Joyce leur demande d'écrire ce qui les tourmente le plus vis-à-vis de leur communauté, ce qu'elles ne supportent plus. Ce que je déteste le plus, c'est quand